Salut chers amis en Jésus-Christ. Bienvenue à notre méditation du 20e dimanche du temps ordinaire, l'année C. Et nous méditons autour du thème « À cause de la parole de Dieu ». L'Église nous donne la prophétie de Jérémie chapitre 38, versets 4 à 6, 8 à 10. Et la lettre aux Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4, et l'évangile selon Saint Luc chapitre 12, versets 49 à 53. Et comme je dis, notre thème c'est à cause de la parole. Par observation, il me semble que tous les aspects de la vie ou toute entreprise sans concurrence n'ont pas assez de bonnes choses à offrir. Et parallèlement, à mon avis, le conflit, la critique ou la concurrence engendre ce que j'appelle l'agilité spirituelle. Ça nous motive, ça nous bouscle pour pouvoir faire mieux ou mieux faire dans notre domaine. Et cela nous prépare à affronter les exigences. Et nous sommes invités à agir selon l'esprit de la parole. Selon le livre d'Ecclésiaste, chaque individu a son jour de bonheur, ainsi que son jour ou son moment d'épreuve. Il y a le temps pour tout. L'ignorance de cette réalité est en soi un échec inexcusable qu'on ne peut pas pardonner. L'ignorance de cette réalité qu'il y a le moment pour tout, ce qui nous fait ou ce qui nous pousse à nous préparer pour le moment contraire ou la situation contraire à la situation actuelle. Cette ignorance est un échec en soi. D'ailleurs, si pour longtemps, vous ne recevez que des applaudissements, des éloges, des gloires, c'est une opportunité et un conseil de réfléchir afin que vous puissiez évaluer votre mode de vie. Si tout va bien, après une évaluation sincère, c'est une invitation à l'action de grâce. Mais la deuxième lecture nous donne un conseil. Il dit, nous sommes entourés d'une grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché, qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ, dont dépend notre foi du commencement à la fin, à cause de la parole. Au cas où ce que nous faisons ne nous donne pas de critique, et si nous faisons les choses selon la parole, c'est une invitation à l'action de grâce. Mais cela ne nous empêche pas d'évaluer et de continuer à évaluer notre démarche. L'évangile du jour nous dit de ne pas avoir peur. Suite à cette analyse, suite à la chose qui va venir, en particulier de la division que la parole de Dieu va amener, à condition que notre vie chrétienne soit authentique. Et aussi à condition que la division dont on parle soit le produit d'une lutte contre le mal, c'est-à-dire toutes les forces qui s'opposent à l'évangile ou à une bonne façon de vivre, à la vie sainte et honnête. Fidèle à l'évangile, cette division sera nécessaire
dès qu'il y a ce qu'on appelle, si vous voulez, un mode de vie qui est contraire à l'authenticité de notre religion, la division sera nécessaire. Parce qu'aucune entreprise, aucun royaume ne croise les bras face à ce qui a le projet de l'anéantir. Il ne s'agit pas de la division pour démolir la paix du monde. Parce que cette idée est l'identité de Jésus, la paix. Parce qu'il est le prince de la paix. Dont son royaume n'est pas une affaire de nourriture ni de boisson, mais son royaume consiste en la justice, en la paix et la joie que l'Esprit Saint donne, selon la lettre aux Romains chapitre 14, verset 17. Alors, c'est une contradiction d'avoir celui qui est le prince de la paix qui s'oppose à la paix. Donc, lorsque Jésus a dit, pensez-vous que je suis venu apporter la paix? C'est pour dire que je ne suis pas venu croiser mes bras en laissant les choses se gâter sans prendre une position. Et lorsque je prends la position contre le mal, nécessairement ça va amener les conflits, la guerre. C'est dans ce sens où il va parler de « je suis venu allumer le feu ». Et ce feu brûle déjà. Nous sommes invités à annoncer. Et lorsque nous annonçons selon l'esprit de la parole de Dieu qui nous pousse à annoncer, ce que cela amènera est normal parce que nous annonçons la seule chose qui est vraie. Comme celle de tous les prophètes, par nos baptêmes, nous sommes appelés à proclamer ainsi dit le Seigneur. Et cette annonce forcément nous apportera des persécutions parce que par sa nature, il invite qu'à la volonté de Dieu, tandis que le monde pense et agit au contraire. Vous voyez le contexte de la guerre que Jésus amène, le contexte du feu qu'il allume. Donc, en insistant sur le message, il y a un risque d'une division parce qu'il n'est pas un message très à la mode, que le monde cherche et aime, mais un message qui accuse, qui cherche à nous construire et à nous conduire à la meilleure vie. Et cette vie ne sera pas meilleure si ce n'est pas en Jésus. Et c'est pourquoi Saint Augustin va dire que mon âme ne se reposera jamais jusqu'à ce qu'elle se repose en toi. Par cette invitation, il y a une assurance pour le jour d'essai, prévu comme exprime la Bible. Je te connaissais, dit Jésus au prophète Jérémie. Dit Dieu au prophète Jérémie. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre, dans le sein de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner, à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. Ils te combattront lorsque tu commences, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Et il ajoute, c'est moi le Seigneur qui le déclare. Jérémie 1, 5, verset 10 et verset 17 encore. Verset 5, verset 10 et verset 19. La phrase « c'est moi le Seigneur qui le déclare » est une phrase d'une alliance et de serment avec laquelle Dieu s'identifie parce que par cette phrase, il a juré par lui-même d'accomplir sa promesse. Et le problème, c'est que nous ne sommes pas patients face à la persécution ou aux soucis. Prenons la situation de Jérémie. Prenons la situation de Jérémie. Nous avons vu que Dieu a gardé le silence. Il était silencieux jusqu'au moment où Jérémie a été mis dans une citerne sans eau, avant qu'il envoie Abed-Melech
qui est venu pour solliciter auprès du roi Zédécias en faveur de Jérémie. Donc, personne ne parlera ainsi, dit le Seigneur, et personne ne vivra selon ainsi, dit le Seigneur, sans la persécution. Et lorsque la persécution surgit, Dieu, des fois, n'agit pas pour nous secourir tout de suite. Il laisse toujours un petit temps, un silence, pour voir si nous sommes prêts à subir les conséquences de notre choix. Aujourd'hui, il y a une invitation d'être courageux, patient et prêt à supporter les difficultés en étant ferme dans notre foi. Fidèle à l'évangile, Jésus restera fidèle, comme d'habitude, à sa promesse d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Et c'est pourquoi nous maintenons notre thème à cause de la parole. Quelles qu'en soient les choses, est-ce que nous vivons à cause de la parole? La parole est simple mais complexe. Ses exigences sont simples mais exigent. Ces exigences obligent. Et pour faire ce qui oblige et non pas ce que je pense faire, demande dans ces exigences la patience et la persévérance. Sans la patience, sans la persévérance, la foi sera une simple annonce. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fasse miséricorde et qu'il nous fortifie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.